suis très heureux d'accueillir la chancelière Angela Merkel dans ce site magnifique ici à Évian. Évian est une ville qui a toujours été marquée par la relation entre la France et l'Allemagne, puisque c'est dans cet hôtel et dans cette ville que depuis plus de 25 ans, il y a des chefs d'entreprise, des acteurs sociaux, économiques qui se retrouvent ici, français et allemands, pour réfléchir sur ce que doit être l'amitié entre nos deux pays, la force que nos économies peuvent avoir ensemble et également sur les réformes que nous devons engager et enfin sur la responsabilité de la France et de l'Allemagne dans la construction européenne. Ces rencontres auxquelles nous avons décidé de participer, la chancelière et moi-même, arrivent à un moment particulièrement crucial de l'Europe, avec le Brexit, avec également les montées des populismes et les contestations de l'idée même de l'Europe. Une nouvelle impulsion est nécessaire pour l'Union. Des impulsions importantes doivent venir du monde des entreprises et nous allons leur exprimer nos attentes aujourd'hui vis-à-vis donc du monde de l'entreprise et ce dans le cadre d'une économie sociale de marché, en termes de croissance, en termes d'emploi également. L'Europe, ce ne sont pas simplement des institutions, des procédures, des règles, ce sont aussi des volontés de développer nos économies, et notamment dans deux grands domaines, le numérique, pour que nous puissions, dans la digitalisation, donner aux Européens toutes leurs chances pour être leaders dans le monde. Le second domaine sur lequel nous avons décidé de travailler, c'est celui de la transition énergétique. Nous voulons que nous puissions donner à nos entreprises le cadre législatif, réglementaire, fiscal, qui soit le meilleur. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important par rapport à ce qui nous attend au printemps prochain, à savoir le 60e anniversaire du traité de Rome. Les succès, ils doivent arriver mois après mois. Nous ne devons plus attendre. Nous sommes également entendus sur les questions qu'il s'agira d'aborder au G20, la croissance économique, bien évidemment. En Chine, nous aurons à faire en sorte que les pays les plus importants du monde puissent donner une impulsion, là encore, à la croissance, à la régulation et également réfléchir à tout ce qui menace la paix. Nous voulons que l'Europe puisse peser sur le destin du monde. Et c'est pourquoi à Bratislava, il y aura cette réunion pour une nouvelle impulsion. À Bratislava, nous allons mettre l'accent, entre autres, sur le fait d'élaborer un ordre du jour ambitieux. Ambitieux en matière d'économie par rapport aux chances que nous offre la transition vers le numérique. Nous devons faire preuve d'ambition, nous devons également agir rapidement. Notre volonté, la chancelière et moi-même, c'est qu'il y ait deux grandes priorités. C'est la sécurité et c'est la prospérité. C'est de faire en sorte que nous puissions, notamment pour la jeunesse, offrir des conditions de sa formation, de sa qualification. C'est faire qu'il y ait plus d'investissements et qu'il y ait également plus de croissance dans les domaines que nous considérons comme essentiels pour l'avenir de l'Europe. Tel est le sens de ces rencontres ici à Évian. Nous avons besoin d'un commerce international, d'échanges internationaux qui fonctionnent bien. Cela sera propice à l'ensemble de la communauté internationale. Nous allons donc nous coordonner très étroitement avant Bratislava pour que les choses avancent de façon constructive.